Cathy, tu me dis lorsque tu es prête. Oui, Le thème est celui de l'eau. Que peux-tu me dire à son sujet? l'eau nettoie, purifie, régénère, elle est forte, elle est puissante, elle est indispensable, elle est apaisante. Est-ce que tu vois des différences entre les différents types d'eau, par exemple l'eau de l'océan, l'eau de source, l'eau des rivières, des lacs? Qu'est-ce que tu ressens comme similitude et comme différence? L'eau de source est pure. Elle est pure, elle vient des montagnes, elle vient de la vraie nature. Elle n'est pas polluée par les humains. L'eau de l'océan, de la mer, elle est, elle est puissante, mais elle a été salie par les humains. Elle l'est encore. Et l'eau des rivières, elle est plus proche de la nature. Et il faudrait que les humains la respectent plus. L'eau de la rivière, elle coule, c'est comme le sang qui coule dans nos veines, elle circule, elle est régénérante. La mer, l'océan en ont marre d'être pollués par les humains. Il y a de la colère dans la mer et l'océan. Pas que, mais il y en a. Et le fait qu'il y ait du sel dans l'océan, dans l'eau de mer en fait, qu'est-ce que ça ajoute à l'eau? Qu'est-ce que ça apporte? C'est comme des vitamines pour l'eau. Ça lui donne de la force, ça lui donne de la puissance. Ça donne ce côté nettoyant. Ça lui permet de s'auto-nettoyer, de nettoyer les énergies négatives des humains. Est-ce que l'eau de l'océan, qui est très polluée, est-ce qu'elle a toujours une capacité de régénération, de dépollution? Elle en a moins qu'avant, c'est pour ça qu'elle est en colère. Parce que plus les décennies passent et plus les humains polluent. Et elle a pas assez de ressources. Enfin, elle en a moins qu'avant des ressources. Et du coup, maintenant, ouais, l'océan et la mer sont en colère. Et ce mécontentement, est-ce qu'il peut se manifester? Comment il peut s'exprimer d'une certaine manière ou Comme pour les humains. C'est pas tout de suite, mais bah, ça va être de l'agressivité. L'agressivité, c'est se jeter sur quelqu'un. Bah, pour l'océan et la mer, ce sera pareil. plus de mouvement, plus d'agitation? Plus de débordement, plus d'amplitude, plus de hauteur, plus de déploiement. Comme un cygne qui déploie ses ailes pour lutter contre l'agressivité qu'il ressent. Est-ce que l'eau aura toujours la capacité de se purifier, de se dépolluer?
Elle a moins la capacité aujourd'hui. Quand elle l'aura encore moins, elle sera encore plus en colère. Et comme l'eau est essentielle à la vie, si à un moment l'eau ne peut plus se purifier, ça veut dire que tous les organismes vivants vont être remplis empoisonnés, intoxiqués. Il y en a déjà beaucoup qui le sont, mais c'est pas la majorité encore. Et comme l'eau vit en communauté avec, tout ce qui vit à l'intérieur, bah, la colère est proportionnelle parce que les habitants dépérissent, mais pas tous, pas en pas encore beaucoup. Mais il y a au moins un tiers de la population des mers qui a été intoxiquée ou autre. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un point de non-retour qui empêche la dépollution de l'eau, que l'eau ne soit plus en capacité de se régénérer suffisamment, aussi bien l'eau de l'océan, mais je parle aussi de l'eau des rivières, des sources. Est-ce que ce risque existe vraiment? Et s'il existe, est-ce que ça peut arriver rapidement ou Ça arrivera pas rapidement, mais ça peut arriver. Ça dépendra des humains. Ça peut arriver. et qu'est-ce qui régénère l'eau? Comment l'eau se dépollue, se régénère? Ben, moins il y a d'humains dessus, plus elle se régénère. Ou du moins, plus il y a d'humains respectueux et plus elle se régénère. Elle peut se régénérer comme un être humain en étant seul. Pas de moteur, pas de voilà, pas tout ce qui pollue, pas tout ce qui est envoyé par les humains, des gros bateaux, de tout ça. Moins il y en aurait et plus elle pourrait se régénérer. Pareil pour les rivières. Il y a que les sources qui coulent à travers la montagne qui sont pas abîmées. Il y a encore la capacité à garder une certaine pureté. Oui, elles peuvent garder leur pureté puisqu'elles partagent le territoire qu'avec la nature. Une autre question, est-ce que l'eau est consciente? Oui, Est-ce la même conscience pour toutes les eaux de la Terre? c'est la même. C'est la même, sauf qu'il y a des eaux moins tourmentées que d'autres, parce qu'elles sont en contact avec la nature. Et que peux-tu me dire au sujet de cette conscience? Parce que j'imagine qu'elle n'est pas la même que celle d'un être humain ou d'un animal ou d'un autre être vivant. Quelles sont les particularités de la conscience de l'eau? À plus grande échelle, mais c'est la même qu'une plante. Elle ressent si on lui injecte des choses, qui peuvent la tuer et elle ressent si on l'aime ou si on l'aime pas. Il y a plein d'humains qui peuvent aller dans l'océan ou dans la mer et qui sont en connexion avec l'eau. Puis il y en a d'autres qui accordent pas d'importance à l'eau et c'est ceux-là qui détruisent l'eau Parce qu'ils ne la respectent pas. parce qu'ils la respectent pas, parce ils prennent pas conscience de sa vie. Et lorsqu'il y a, par exemple, un être humain qui est vraiment dans une belle résonance avec l'eau, qui aime l'eau, qu'est-ce qui se passe dans cette communication entre l'eau et la personne? Qu'est-ce que ça a comme effet? L'eau va nettoyer l'être humain de toutes les énergies négatives. Elle va les absorber. Et est-ce que ça apporte quelque chose à l'eau, justement, cette bienveillance de la part d'un être humain? Est-ce que l'eau reçoit aussi quelque chose de la part de l'humain, par exemple?
ou de l'être vivant qui la respecte? Oui, c'est une connexion, c'est une symbiose, une complicité, une connexion et puis ça lui apporte, de l'amour. Encore une question peut-être un peu étrange, mais est-ce que la conscience de l'eau souhaite quelque chose ou Elle souhaite, comme la nature, une vraie connexion avec l'être humain, un échange de bienveillance et d'amour. et sur un plan encore plus élevé, on va dire, sur un plan invisible ou spirituel, comment tu perçois l'eau? Comme une grande puissance dont tous les humains ont besoin, une grande puissance qui aimerait être l'allié des humains. C'est une source de vie. Si les humains ont plus l'eau, ben, ils sont plus là. Est-ce qu'on peut dire que l'eau sur la terre, elle est source de vie, mais c'est un peu comme la source? Oui, sur terre, c'est la source. On imagine une source sur des plans beaucoup plus élevés. Sur le plan terrestre, l'eau, c'est la source dont tous les êtres vivants ont besoin pour se perpétuer, pour se régénérer, pour évoluer. Oui, l'eau, c'est la priorité et la terre aussi. Les humains ont besoin que de l'eau et la terre. Aurais-tu encore quelque chose à dire au sujet de l'eau? Il faut la préserver, c'est important. Si on perd cette connexion, c'est nous les humains qui serons perdus. Marion, tu me dis lorsque tu es prête. Je suis prête. Le sujet aujourd'hui est celui de l'eau. Que peux-tu me dire au sujet de l'eau? Et tu laisses venir les sensations, les impressions, les images, les révélations que t'apporte uniquement ta propre supraconscience. J'ai l'impression d'être dans une goutte d'eau géante. L'eau est partout et qu'elle est changeante. Elle est différente selon ce qu'elle touche et selon l'endroit où elle est. Si elle est changeante, c'est parce que c'est elle qui le décide ou alors elle s'adapte au lieu? Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Elle se transforme. Euh, je sais pas si c'est elle qui le décide, mais en touchant le bord, elle, elle change comme si elle se teintait, mais pas d'une couleur. Elle se transforme à l'intérieur dans sa composition. Elle se modifie en fonction de ce qui l'entoure ou de ce qu'elle touche. C'est plutôt l'eau qui entoure tout, en fait. Par exemple, les vagues qui touchent le sable, il y a l'embrun aussi. Et l'embrun, il se dépose un peu plus loin sur le sable, enfin. Et il y a de l'eau qu'on ne voit pas, qui est dans l'atmosphère. C'est vraiment un tout, mais en matière différente. Et c'est comme si l'embrun qui touche le sable donne une information à la mer. Au contact de la vie de tous les éléments, l'eau se transforme et communique des informations aux autres formes d'eau. Qu'est-ce que tu peux dire encore? Oui, elle véhicule des informations.
des informations qui viennent de l'extérieur, qu'elle va ensuite propager de différentes manières? Et est-ce que l'eau elle-même communique des informations aux éléments qui sont à son contact? Bah, je pense parce que l'impression que j'ai, c'est que l'eau communique avec l'eau. Ça va aussi bien dans un sens que dans l'autre. Elle communique avec l'eau qui va venir toucher l'élément et elle communique avec l'eau qui est dans l'élément. Comme un échange de connaissances. Les informations qui sont apportées par l'élément vont être captées par l'eau et l'eau qui sera remplie de d'autres informations et d'autres connaissances apportera ces informations à l'élément qu'elle va toucher. Quand un élément reçoit ces informations, ça l'impacte en profondeur, cet élément? Que ce soit un rocher ou bien un être vivant, humain ou animal ou plante? Bah oui, en tout cas ça vibre à l'intérieur, l'information arrive. Après, bah, l'élément en fait ce qu'il veut, mais c'est rentré dans lui. Et le vivant peut décider en conscience de le recevoir ou pas? Je pense, oui. Donc ça sous-entend quand même que comme il y a de l'eau partout, même dans l'atmosphère, c'est rempli d'eau, c'est-à-dire que toutes les informations que contiennent chaque être vivant ou chaque présence sur terre, toutes ces informations ne cessent de véhiculer, de se propager, d'être en mouvement et de se communiquer à toute vie sur terre. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait comme effet justement? Toutes ces informations qui circulent de vivant à vivant. Bah, c'est un partage, un échange. Il y a des influences qui vont se répandre mais qui peuvent se faire arrêter si par exemple un être vivant, une plante, un animal, un élément de la nature transforme cette information qui est véhiculée par bah, toute l'eau en présence autour de lui. Il peut stopper l'information ou continuer de la propager. Et les êtres vivants qui n'ont pas conscience comme ça qu'il y a sans cesse communication d'informations à travers l'eau, quand il y a pas cette conscience, est-ce qu'à ce moment-là, ils s'en imprègnent complètement? Ils peuvent pas stopper l'élan d'information? Comment ça se passe? Ben, je pense qu'ils ont pas conscience, mais au fond, on parle de la conscience supérieure. Elle en a conscience. Quelque chose qui fait que, au fond d'eux, ben, soit ils vont stopper ou oui, alors ils vont continuer à véhiculer l'information malgré eux ou vraiment en fonction de ce qu'ils choisissent, en fonction de leurs capacités aussi. Toutes ces informations qui sont véhiculées au travers de l'eau et du contact de l'eau avec les êtres vivants, est-ce qu'à un moment, elles s'effacent? Parce que si on imagine depuis des milliers d'années peut-être les milliards d'informations qui ont été communiquées, est-ce qu'à un moment, il y a un point zéro où ça s'efface et ça recommence? Ou alors, toutes ces empreintes, continuent à s'accumuler et à se partager? Je pense pas que ça s'efface. Je pense que ça peut s'arrêter à certaines limites physiques, se transformer complètement et qu'il y ait plus de traces. Mais l'endroit d'avant, d'où vient l'eau, ça se sera pas effacé. Et qu'est-ce qui se passe quand on reçoit au contact de l'eau, on reçoit comme ça ces milliards d'informations qui datent de très, très, très longtemps? Quel effet cela a sur le vivant? Est-ce que ça lui est bénéfique ou au contraire ça peut le saturer, le limiter? Comment tu perçois ça? Je pense que ça dépend de la mémoire que cette eau véhicule. Si c'est quelque chose de bon pour l'élément, ben, ce sera bénéfique et s'il y a des mémoires moches ou désagréables, ben, ça sera pas bon.
ça peut être nocif un peu. Peut-être si c'est comme si l'eau était sale. Là, ça apporte toujours quelque chose de nouveau, une nouvelle connaissance. Et le moyen de la nettoyer, est-ce que justement quand l'eau de pluie est filtrée dans les roches en profondeur, est-ce que de cette manière, voilà, ça peut aussi effacer certaines informations? Est-ce que ça fait cet effet ou pas? Moi, je suis pas sûre. Et que vois-tu comme, différence d'énergie entre les différents types de l'eau? Par exemple, l'eau qui contient du sel, l'eau qui vient des montagnes, d'une source ou d'une rivière ou d'un lac. Qu'est-ce que tu ressens? Elles sont plus puissantes. Les eaux naturelles, les eaux de source ont beaucoup plus d'informations que l'eau du robinet, par exemple. Sont plus puissantes et plus, comme si elles étaient plus nutritives. Elles sont pas nutritives seulement en nutriments physiques, mais en énergie. Elles sont énergisantes. Elles apportent plus de vitalité, de capacité de régénération aux êtres vivants. Ouais. Elles sont plus proches du vivant. Elles rentrent plus en communion avec l'être vivant qui va la voir ou la consommer, quoi, la toucher. Est-ce que l'eau a une forme d'intelligence ou de conscience, ou a-t-elle un rôle particulier? C'est comme si elle avait un rôle de messager, j'ai l'impression. Elle permet de faire en sorte que toutes les informations que contiennent tous les êtres vivants, tous les éléments, que ça puisse se communiquer des uns aux autres Ouais, que ça puisse être relié et envoyer les informations envoyées d'un bout à l'autre de la Terre. pour créer de nouvelles connexions, de nouvelles connaissances, pour activer le vivant. Ouais, pour avancer, pour l'énergie. Permettre de faire évoluer peut-être aussi le vivant. Oui, oui aussi. Guillaume, tu me dis lorsque tu es prêt. Je suis prêt. En étant exclusivement connecté à ta supraconscience, totalement détaché de toutes tes conditions, toutes tes connaissances et tes croyances, que peux-tu me dire au sujet de l'eau? J'ai tout le corps qui jubile rien qu'à ce mot. Un rafraîchissement intense. Des sons. Une énergie. Une union. Une union que tu ressens toi-même avec l'eau ou c'est une autre forme d'union? Une espèce de fusion. Comme si tout émanait de l'eau. Et qu'est-ce que tu entends lorsque tu dis que tout émane de l'eau? Tout sur Terre passe par l'eau. Le mouvement. La vie, bien sûr. L'eau permet l'expression. Je vois des vibrations, des ondulations. C'est ce qui vient après le mot expression. Communication. Il y a vraiment une notion de fusion. J'ai tout mon tronc qui s'agite à ces vibrations. C'est très intense. Et vois-tu une différence entre les différentes formes d'eau, par exemple les sources, les rivières, les lacs, les océans?
c'est la même intention, la même énergie. C'est juste la vibration émise est différente. Pas vibration, ondulation. Je vois beaucoup d'agitation pour une cascade, bien sûr. Le rythme plus élevé, une source. Je ressens vraiment l'énergie douce, maternelle. L'océan, c'est les vagues qui viennent. Très doux, toujours très doux. Et le fait qu'il y ait du sel justement dans l'eau de mer, qu'est-ce que ça ajoute le sel à l'eau? Je vois cette notion de nettoyer, laver, mais plus que le corps. Je vois tout le corps énergétique, toute l'énergie bercée, nettoyée en même temps. Je vois plus régénérer pour la source et tonifier pour la cascade. Mais encore, je vois une même énergie sous des facettes différentes. Et une union, vraiment une union avec la vie. La relation entre les humains et l'eau. Plusieurs choses qui me viennent. Je vois l'interaction de l'homme avec l'eau, bien sûr, mais je vois aussi l'eau dans le corps, l'eau qui agit dans les organes. Je la vois circuler, insuffler l'énergie. Je la vois donner vraiment la vie dans le corps. C'est totalement différent de l'homme à l'extérieur qui interagit avec l'eau. Il la considère comme un loisir. Mais vraiment, l'interaction est tellement plus belle quand on la ressent. Je vois vraiment l'énergie de la cascade dans l'eau du corps. Vraiment une dynamisation. Elle permet d'apporter justement le tonus, un plus à la vie du corps. À l'intérieur, oui, le tonus. À l'extérieur, c'est nettoyer, à condition qu'on le sente, bien sûr. Là, je vois l'eau de mer qui nettoie encore le corps, les énergies autour. L'eau de cascade qui dynamise. L'eau de source, ça ne vient pas, là. Je le vois plutôt à la naissance, au début. C'est une image de bébé qui me vient quand je l'évoque. Et est-ce que tu vois quelque chose quand quelqu'un boit exclusivement de l'eau de source, de l'eau des montagnes? Est-ce que tu vois un effet particulier? Je vois tout qui diffuse dans tout le corps, l'anime, mais qui suit vraiment plus des espèces de réseaux. Donc ça a un effet à la fois vivifiant et peut-être également régénérant. Tonifiant, oui, et vraiment qui donne l'énergie. Là, c'est au niveau cellulaire que ça me vient. Je vois des cellules qui frétillent. Je vois une interaction. L'eau apporte son énergie. Donc l'eau apporte une énergie supplémentaire à la personne qui est en son contact ou qui l'ingère. Oui, mais c'est même indispensable. S'il y a pas d'eau, je vois le corps se ramollir, devenir tout mou, pas du tout tonique. Alors qu'en est-il des régions, par exemple dans le désert où il y a très peu d'eau? Comment tu vois la vie là-bas avec l'absence de l'eau? La vie a multiples facettes.
elles peuvent faire sans l'eau, mais on ne la connaît pas sous cette forme. Parce que le biais, c'est une énergie avec le soleil. Utiliser l'énergie du soleil. Autre question, est-ce que l'eau a une capacité de guérison? C'est d'un coup, je vois nettoyer. Dedans, cette dynamisation, je vois une espèce de remplacement de ce qui est toxique par ce qui dynamise. Elle va remplacer. Laver, nettoyer, remplacer. Éliminer par exemple les toxines qui ont été ingérées et puis Ouais. redynamiser les cellules ou les organes. Sa nature fait qu'elle va s'implanter là, partout où elle est. Rien ne peut l'arrêter. C'est ce qui me vient. Et tu parlais tout à l'heure de l'eau, mais constamment sous un effet plutôt doux. Alors qu'en est-il par exemple, d'une mer déchaînée ou d'eau plus violente? Comment tu interpréterais? Ce n'est pas l'eau qui est violente, Oui. c'est les conditions autour. Donc, ce que tu voudrais dire, c'est que l'eau est de nature douce, primordialement. Douce, pure. Pure et douce, d'accord. Que peux-tu me dire justement au sujet de l'eau d'un point de vue plus spirituel, dans le domaine de l'invisible? Je vois tout un réseau, une communication qui me vient. Là, je vois le pont entre le ciel, la terre, quand un ciel filtre. Information transmise. Est-ce que tu peux le répéter autrement? L'eau a une information, et quand elle va pénétrer dans le sol, elle peut la transmettre. L'énergie qu'elle a aussi, les vagues, s'imprègnent d'une information qu'elle peut transmettre. Et ces informations, elles viennent initialement de l'eau ou elles peuvent venir d'ailleurs? Et l'eau, à ce moment-là, véhicule ces informations? La nature de l'eau est douce. Sa caractéristique est qu'elle peut transmettre, de par sa nature vibratoire. Elle peut capter une information du ciel, du soleil, obtenir, passer une certaine vibration, passer dans le sol, la transmettre, sol, être bu, la transmettre à l'organisme. C'est la seule capable de ça. Là, je vois des conformations cellulaires, moléculaires aussi. Les vibrations donnent une position, on va dire, des molécules, les unes par rapport aux autres. As-tu encore autre chose à dire au sujet de l'eau? Elle peut prendre une information d'une créature dans la mer, la transmettre à une créature sur Terre. Elle est le lien de beaucoup de choses. Je vois un réseau, elle interconnecte tout. Elle met peut-être en interconnexion toute la vie sur Terre? Tous les éléments, toutes les formes, que ce soit dans l'air, dans la terre, dans l'océan, bien sûr. Elle interconnecte tout. Et ces informations que contient l'eau, est-ce qu'à un moment elles s'effacent ou alors toutes ces informations vont s'accumuler d'année en année, de siècle en siècle? Comment tu vois ça? Mais elles sont évolutives, suivant les vibrations acquises. Si l'eau atteint une certaine vibration, ça va impliquer que certaines informations vont peut-être disparaître et d'autres vont prévaloir. Est-ce que ça se réajuste comme ça au fur et à mesure des connexions?
Oui. Mais l'information peut rester dans des molécules d'eau non affectées aussi. Le réseau est complexe. Et parmi toutes ces informations, est-ce qu'il y a de mauvaises informations qui puissent être destructrices, par exemple? Ce n'est pas l'information qui est mauvaise, c'est l'information d'origine est toujours pure. Ça va être l'interférence qui peut vous poser problème. Des impuretés peuvent se mettre au niveau de la vibration. Et c'est ça qui va vous poser problème. La molécule d'eau ne sera jamais toxique. Ce qui sera toxique, c'est bien sûr ce qui est ajouté et ce qui interférera à l'information. Elle ne peut pas être transformée en quelque chose de toxique. Je parle de la molécule en elle-même. C'est juste les impuretés qu'on y rajoute. À savoir si elle sera toxique. Bien évidemment, si on met un poison, c'est le poison qui est toxique, c'est pas l'eau. Si ce sont des impuretés non toxiques, l'information est simplement neutralisée. L'information ne se transmet plus. L'eau ne peut transmettre que du bien. Ce sont les impuretés qui transforment son information. Et si un être vivant, un homme particulier, émet une intention puissante à l'égard d'une eau qu'il ingère, est-ce que son intention va être décuplée au contact de l'eau? Il va y avoir une interaction entre l'eau extérieure et l'eau intérieure, son eau intérieure. Plus son eau intérieure est pure, plus l'interaction sera forte. Si l'eau intérieure n'est pas trop pure ou contaminée, alors l'interaction sera diminuée. L'intention peut affecter l'eau dans son information, pas dans sa nature. Alors d'où l'importance d'avoir une eau intérieure à l'intérieur du corps qui soit la plus pure possible. Oui. Le réseau d'interaction. L'eau intérieure interagit avec l'eau extérieure. Les vibrations communiquent entre elles. L'eau intérieure est sale, elle réagira moins bien. L'eau intérieure est pure. Si l'eau extérieure est sale, elle réagira moins bien. Les deux eaux, intérieure et extérieure, sont pures. L'interaction est parfaite et très bénéfique. Et que peux-tu me dire au sujet des eaux qui sont polluées dans l'océan, dans les rivières? L'eau en elle-même ne souffre pas. C'est juste les informations qu'elle transmet qui sont dénaturées. Bien sûr, elle perdra son activité au niveau des transmissions d'informations ou de mauvaises informations. Mais l'eau en elle-même reste pure. Débarrassée de ses impuretés, elle retrouve sa nature parfaite. Alors y aurait-il un moyen d'effacer toutes ces impuretés, toutes ces accumulations d'informations, de toxicité? Le schéma existe, la filtration naturelle existe. Arrêter de contaminer suffirait, elle se nettoierait d'elle-même. Il en est ainsi. Si elle continue à être polluée, salie, c'est que la pollution est continue, voulue. Et l'eau actuellement sur Terre a tendance à être de plus en plus polluée avec toutes ces toxines et toutes ces informations. Y aurait-il un moyen autre ou nouveau pour la purifier? Sa purification est naturelle. Le sol, le cycle, les interactions la purifient. C'est un système qui est en place depuis des millions et des millions d'années.
Elle ne peut pas être tournée vers quelque chose de mal. C'est juste qu'elle se purifie et sa vitesse de purification peut ne pas suffire pour les saletés, les pollutions émises. Alors, est-ce qu'il y aurait un moment de saturation extrême qui pourrait mettre l'eau dans un ralentissement de régénération ou de purification? Ce serait peut-être juste plus embêtant pour les personnes qui l'ingèrent. Après, peut-être que l'eau, juste avec elle-même, au bout d'un moment, elle se régénérerait forcément. Je parle des autres êtres vivants dans un fonctionnement de pollution constante pour être de plus en plus atteints dans leur intégrité vitale. Une capacité de filtration, de nettoyage de l'eau naturelle est quasiment infinie. Le problème qui se pose, c'est l'accès à une eau propre qui est quasiment interdit à beaucoup de monde et qui ne peuvent plus bénéficier de cette communication, de cette interaction, de ce réseau. L'eau en elle-même n'est pas atteinte, on va dire, ne souffre pas. C'est juste que les personnes n'ont plus accès à son énergie. Donc l'eau en elle-même, elle a une puissance extraordinaire. Parce que dans tous les cas, même avec les pollutions les plus extrêmes, elle n'est pas atteinte en profondeur. La problématique viendrait au contraire des êtres vivants qui seraient privés de son énergie. L'eau est la vie. Elle souffle, dynamise la vie. C'est sa nature. Inatteignable, imperturbable. Le moyen d'action est juste d'empêcher de pouvoir profiter de son énergie naturelle. Barbara, le sujet est celui de l'eau. Que peux-tu me dire à son sujet? Elle est vivante. Tu laisses venir les images, les vibrations, les révélations que t'apporte ta supraconscience. Lorsque tu dis qu'elle est vivante, qu'entends-tu par cela? Elle est vivante dans le sens où elle a une personnalité, elle a un caractère, elle est intelligente, mais c'est pas juste une personne, c'est beaucoup plus vaste. Il y a une intelligence. Voilà. Une intelligence, une personnalité qui est beaucoup plus vaste que celle d'un être humain, par exemple. C'est ça. C'est ça que j'ai du mal à expliquer. C'est que c'est pas du tout comme si c'était plusieurs personnes. C'est pas du tout comme si c'était une personne. C'est encore autre chose. Mais il y a une intelligence immense. Et même si j'essaye de le transcrire en être humain, je dirais un caractère, mais c'est limitant de dire un caractère par rapport à ce que je ressens. Oui, peut-être parce qu'elle peut avoir plusieurs facettes, plusieurs modes d'expression. Oui, c'est beaucoup plus riche que ça. Alors, que peux-tu me dire au sujet de l'intelligence de l'eau, ou de sa conscience, ou de ses intentions? Alors, c'est que positif. À chaque fois que je dis quelque chose, je prends en comparaison ce que je connais, c'est-à-dire l'être humain. Et la pensée qui arrive immédiatement, c'est que c'est tellement plus vaste que ça, que c'est pas comparable en fait. On pourrait penser, alors en se référant à l'être humain, qui a une sagesse immense, une intelligence, une bienveillance extrême, mais que
ça n'a absolument rien à voir avec les traits que pourrait avoir un être humain. C'est beaucoup plus vaste. Et je sens quelque chose toujours en mouvement, comme une vibration, toujours en mouvement. Rien de statique. Et que peux-tu me dire au sujet des intentions de l'eau? J'ai du mal à parler en termes d'intention. Oui. Parce que ce que je ressens, c'est qu'elle elle est la vie. Pas seule. Elle pourrait pas seule, mais elle fait partie de la vie, donc je vois même pas d'intention. C'est la manifestation de la vie. Oui, c'est ça. Avec une intelligence et une bienveillance et une sagesse immense. Et est-ce que tu perçois des différences entre les différentes formes d'eau, l'eau de source, l'eau de l'océan, rivière, lac, cascade? Est-ce que tu observes Non, je vois aucune différence. La réponse, c'était l'eau, c'est l'eau. Et le fait, par exemple, qu'il y ait du sel, l'association sel et eau dans l'eau de mer, elle n'a pas de vertu supérieure. Elle est différente, mais les vertus ne sont pas différentes de l'eau douce. Oui, les vertus de l'eau sont les mêmes sous toutes ses formes visibles pour nous. Oui, alors c'est sûr qu'une eau salie, elle est moins purifiante, elle est moins positive, si je puis dire, mais c'est pas l'eau, parce que l'eau c'est toujours la même. C'est ce qu'il y a dedans qui est un peu polluant ou toxifiant, mais l'eau c'est toujours la même. D'accord. Où qu'elle soit. Et donc si on parle de la pollution de l'eau, alors moi ce que je ressens là, c'est que l'eau est toujours la même. C'est comme si je sentais qu'elle était indestructible, impolluable, je sais pas si ça se dit, mais elle est insalissable. Elle est indestructible, en fait. Il y a des choses dedans qui n'appartiennent pas à l'eau. c'est comme si elle gardait constamment sa pureté originelle. Oui. Est-ce que tu as d'autres choses à dire encore au sujet de l'eau? Quand je questionne, je sens de l'amour. De l'eau pour nous. L'eau qui aime les êtres vivants. Oui, vraiment. L'amour que ressent l'eau pour les êtres vivants, est-ce que ça a un effet justement sur les êtres vivants? Ah bah oui. C'est sûr. Je pourrais pas dire lequel, parce que je sens bien qu'on est tous nés avec, donc on connaît même pas la vie sans et on pourrait pas vivre sans. Donc, j'ai pas de moyen de comparaison pour voir ce que serait la vie sans l'amour de l'eau, sans l'eau, mais c'est évident que l'amour de l'eau a un effet immense sur nous. Et lorsqu'un être vivant, en l'occurrence un être humain, a cet amour de l'eau lui-même pour elle, est-ce qu'il se passe quelque chose là entre l'eau qui aime cet humain et l'humain qui aime l'eau? Est-ce que ça crée une forme d'alchimie particulière? Oui, mais c'est comme une évidence. Tant ça fait partie de la vie. Est-ce que ça créerait un rayonnement énergétique plus important, plus positif, comme une communion d'énergie? Ça participe à l'énergie, au corps d'énergie. Oui, ça participe. Là, ce que je ressens, c'est comme si l'eau, sans l'amour qu'elle a pour nous suffirait pas du tout pour vivre. Tu peux expliquer un petit peu plus? Si l'eau n'avait pas cet amour qu'elle a pour l'être humain et pour l'être vivant en général, elle nous suffirait pas pour vivre. Ah oui. C'est vraiment comme un tout. C'est indissociable. C'est parce qu'elle est remplie d'amour qu'elle crée la vie.
Anne-Sophie, tu me dis lorsque tu es prête. Je suis prête. Le thème est celui de l'eau. Que peux-tu m'en dire? Elle est magique. Et tu peux t'imaginer au contact de l'eau sous ses différentes formes et recevoir des images, des impressions, des messages que te procure ta supraconscience. Quand tu dis que l'eau est magique, qu'entends-tu par magique? Elle est à la fois remplie, elle est pleine et elle est vide en même temps. Elle est un miroir. Elle contient toutes les informations du vivant. Toute la vie sur Terre est imprégnée dans l'eau, ou l'eau s'en imprègne. Oui, elle est à l'origine de toute la connaissance, l'énergie. Elle est partout. Elle est dans l'air, elle est sur Terre. Elle est absolument partout. Et elle contient toute l'information nécessaire pour nous nettoyer, nous purifier, nous équilibrer. Il y a tout dans l'eau. Elle est notre nourriture première. Elle est la vie à part entière. L'eau, c'est l'amour sur Terre. Elle est extraordinaire. Et quand tu disais tout à l'heure qu'elle était à la fois pleine et vide, qu'est-ce que tu entends par vide? Parce qu'elle est pure. Elle est totalement pure. Elle est intouchable. Elle contient à la fois toutes les informations de tous les êtres vivants, donc j'imagine des informations qui sont belles et parfois moins, et en même temps, simultanément, elle parvient à garder toute sa pureté. Oui, elle véhicule la vérité, alors on peut interagir avec elle, mais elle est intouchable en vérité. On peut pas la salir parce qu'elle s'auto-régénère en permanence et qu'elle est l'origine de tout. Elle est intouchable. Oui, donc elle a une puissance extraordinaire. Extraordinaire. Elle peut tout faire. Elle est partout. Elle peut aller partout. On peut pas l'arrêter. Elle a une puissance même physique dans la vie matérielle qui est extraordinaire. Et en même temps, elle va nourrir une plante avec très peu parfois. Une plante peut avoir besoin de très peu d'eau. Elle a une énergie qui est exceptionnelle. Sa circulation est essentielle. Elle a une énergie de joie aussi. Qui éveille la joie chez ceux qui sont à son contact, par exemple? Elle va aider tout le monde. Même ceux qui n'y croient pas, ne voient pas, c'est de toute façon un soin pour tout le monde. On peut pas la corrompre. C'est pas possible. Et vois-tu des différences entre les différents types d'eau, par exemple l'eau de source, l'eau des rivières, des lacs, des océans, et le fait qu'elle soit au contact du sel? Qu'est-ce que tu reçois comme information?
comme révélation? Ce sont des énergies différentes. L'eau du lac, elle est douce et elle bouge peu. Elle va apporter la paix. L'eau de la mer, elle est en mouvement, remplie de sel et elle va être puissante pour régénérer. Et l'eau de la rivière, elle est comme un soin entre les deux. Elle fait à la fois, elle est douce et en même temps, elle a la puissance du mouvement. C'est quelque chose de très doux. C'est plus profond comme soin. La mer, c'est un soin du corps. La rivière, c'est un soin qui est plus profond. Il va au-delà du corps, qui nous lie davantage à la nature dans toutes ses composantes. Oui, elle nous relie aussi à la terre, la rivière. La pluie, c'est aussi de l'eau et ça nettoie le cœur. Et l'eau de source? L'eau de source, elle est magique parce que elle nous offre toute sa puissance à l'état brut. Aurais-tu encore une autre chose à dire au sujet de l'eau? Toutes les eaux sont merveilleuses. Que perçois-tu de l'eau dans la sphère invisible ou spirituelle? Comment tu la perçois? Je la vois bleue, elle est pleine de lumière.